Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai pris mes feuilles à l'envers, ça va pas le faire. Voilà. Donc, écoutez, on reprend notre série là où on l'avait laissé. Donc, pour celles et ceux qui seraient là pour la première fois un mercredi soir, ça fait quelques temps maintenant qu'on a entamé la série sur le livre des juges. Les juges, donc, ce qui est un livre de la Bible, hein. On va pas étudier une série policière avec des juges, on étudie donc les juges de la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce que ce livre est intéressant ? Il est intéressant pour plusieurs choses. Alors on a déjà fait 3 messages dessus, mais il est intéressant parce que le contexte historique de l'époque nous permet d'apprendre des choses pour nous. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël, du coup, je vais répéter la même introduction à chaque fois, mais ça rentre dans les têtes. On dit que 90% de l'enseignement, ça rentre par la répétition, donc je répète. On dit que donc à cet instant de l'histoire du peuple d'Israël, le pays était gouverné par ces fameux juges et par la loi de Dieu. En termes d'autorité sur le pays, il n'y a personne. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de président de la République, il n'y a pas de tribun, il y a des chefs de famille à droite et à gauche, mais ils dirigent leur maison, ils dirigent leurs serviteurs. Personne n'a une autorité sur l'ensemble du peuple d'Israël, ni sur l'ensemble du pays, si ce n'est ces fameux juges. Ces juges sont établis par Dieu lui-même et reconnus par le peuple d'Israël, par leurs prophéties, par les fruits qu'ils dégagent, et parce qu'on voit clairement que l'Esprit de Dieu est sur eux. Vous savez, aujourd'hui, on a la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu qui a été répandu sur toute chair, cette promesse qui a été accomplie, que chacun d'entre nous pouvons la vivre, puisque si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous savez ce que c'est que de recevoir le Saint-Esprit en tant que puissance à l'intérieur de vous, sur vous. Le Saint-Esprit en tant que personne à vos côtés, vous l'avez parce que vous êtes converti, mais vous avez la puissance du Saint-Esprit dès le moment où vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Mais à cette époque-là, Dieu choisissait un homme, une femme qu'il oignait de son esprit, et ce n'était pas le cas pour tout le peuple. Et donc pendant cette période de juges, nous avons ces personnes qui étaient ointes de Dieu, choisies par Dieu pour être l'autorité sur le pays, tant politiquement du coup, mais pour régler des affaires de tous les jours. Et on les appelle juges parce qu'ils jugeaient non pas les gens, non pas des affaires criminelles, mais ils jugeaient des affaires du peuple selon la loi de Dieu. Ça marche ? Tout le monde est bien au clair avec la définition de ce que c'est un juge. C'est bon ? Donc, ça, c'était le contexte un petit peu historique, et le contexte spirituel de ce livre, c'est surtout que ce livre est redondant sur une chose, ou deux en particulier, c'est premièrement le compromis. Donc c'est-à-dire que on assiste à des cycles comme ça qui sont assez des cercles vicieux, on pourrait dire, où le peuple d'Israël pêche, se compromet dans de l'idolâtrie, se compromet dans le fait de se mélanger. Non pas que c'est grave d'accepter la culture des autres, c'est pas ce que je veux dire, il ne faut pas rejeter, en tout cas il ne faut pas le calquer pour nous, mais pour eux à l'époque, Dieu leur demandait de se couper de la culture des autres peuplades, parce que ces cultures-là mettaient des pratiques qui étaient en horreur à l'Éternel, en abomination à l'Éternel, et donc le fait que le peuple d'Israël reste avec ces peuplades-là et accepte leur culture, les faisait également accepter leurs péchés. Ce qui faisait que le peuple d'Israël, dont Dieu avait dit « vous serez saints parce que je suis saint », hein, parce que ça, il ne le dit pas que aux chrétiens après que Jésus soit venu, il le dit déjà aux Israélites. Ce peuple-là est compromis. Ce peuple-là pêche, ce peuple-là se prostitue, comme il est si souvent écrit dans ce livre. Non pas seulement physiquement, mais de cœur. C'est-à-dire qu'ils donnent leur adoration à d'autres dieux, ils sont idolâtres, etc. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est donc le manque de transmission ou de continuité de ce qu'une génération a fait par rapport à celle d'après. Vous avez donc le peuple qui pêche, qui se compromet, puis Dieu qui envoie des envahisseurs dans le pays pour les faire revenir à lui. Et puis se lève un homme ou une femme qu'on a déclaré du coup juge, comme tout à l'heure. Et après, durant la période de vie de ce juge, le peuple d'Israël revient à Dieu. Et en général, on nous parle d'une période de 40 ans qui est très souvent symbolique d'une génération dans la Bible. Donc, pendant une génération, vous avez le peuple d'Israël qui revient à Dieu, tout le monde est content. Et puis, au bout d'une génération,
de nouveau on se compromet, de nouveau on pêche, et de nouveau Dieu renvoie des envahisseurs, et de nouveau Dieu lève un juge, et de nouveau le peuple revient, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme ça, on a déjà, étant donné qu'on a déjà fait 3 messages, on a déjà parlé de Déborah et Barak, on a déjà parlé de Héber et Jaël, on a parlé également de Éhud, on avait parlé de... Il y en a encore quelques autres que j'ai oubliés, mais vous voyez déjà que ça commence à faire quelques générations, hein. Et on avait entamé Gédéon la dernière fois. Gédéon qui est peut-être le plus célèbre des juges avec Samson, je dirais. Et donc, on avait vu pour Gédéon le départ de son appel. Comment est-ce que Dieu est allé le chercher? Dans quel contexte il a été le chercher? On ne va pas refaire tout le message, simplement on va faire un petit résumé quand même, parce que là c'est la suite. Donc, pour ce moment d'appel, on va dire, ce moment où Dieu lui dit « Je t'ai choisi toi pour être le juge sur Israël, pour être mon envoyé, pour être ce vaillant héros », parce que Dieu le qualifie de vaillant héros alors qu'il n'a encore rien fait. Il va le choisir, lui, au moment où lui est au travail, alors que les autres ont complètement abdiqué face aux envahisseurs qui ravageaient le pays par des pillages successifs depuis 7 ans. Donc c'était, pour ceux qui veulent précisément le nom des peuplades, c'était les Madianites et les Amalécites. Donc Dieu s'intéresse à ce jeune homme en particulier et il l'appelle à chasser les ennemis d'Israël. C'est donc lui que Dieu va appeler. On avait vu la dernière fois que pour la première chose que Dieu lui demande de faire, c'est de renverser l'autel de Baal dans sa propre maison déjà, dans la maison de son père. Puis on avait vu également que Gédéon va demander un signe pour que Dieu lui révèle réellement s'il est appelé à être juge d'Israël. Et Dieu, il demande donc ce signe des toisons dont on ne va pas reparler ici. C'était juste pour vous faire le rappel des épisodes qu'on avait vus. Donc là, on va prendre ensemble Juge 7, versets 1 à 8, qui est donc la suite. Vous vous rappelez que Gédéon avait rassemblé une armée, avait rassemblé plusieurs tribus d'Israël pour aller à l'encontre des Amalécites, des Madianites. On nous dit également des fils arabes qui étaient à côté, des peuplades arabes qui étaient à côté, qui s'étaient alliés pour piller Israël. Reprenons ensemble Juge 7, verset 1, puis on va lire jusqu'au verset 8 dans un premier temps. Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant, ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont lapé, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Amen. Nous avons là un texte qui est très particulier à mon sens, puisque Dieu... Alors, on comprend que Gédéon rassemble une armée, se donne du mal pour lever des forces, pour faire l'œuvre que Dieu lui a demandé. Il commence à mettre en place les choses parce que Dieu lui avait dit, oui, c'est par ta main que je livrerai, c'est entre tes mains que je livrerai Madian, c'est par ta main que je libérerai mon peuple. Bon, Dieu lui a pas donné de mode d'emploi tout de suite, il lui a dit, maintenant vas-y, c'est toi. Donc il y va, il commence à faire ce que lui pense être la bonne chose à faire. Et effectivement, si vous deviez affronter une armée, vous commencez à préparer la vôtre. C'est logique. Si on fait le calcul comme ça très rapidement,
on voit après les différents triages que Dieu fait, hein, on fait un petit calcul rapidement. Au départ, il y en a 20 000 qui partent, donc on nous dit qu'il en reste 10 000. Donc chez moi, 20 000 plus 10 000, ça fait 30 000, et donc il en reste 300, donc ça fait une armée de 30 300. Pour l'époque, c'est déjà pas mal. Et Dieu dit, ce peuple est trop nombreux. Mais il est trop nombreux par rapport à quoi? Parce que si on reprend juste un petit peu après dans Juge 8, parce que oui, il va y avoir, on va parler du combat après, mais moi j'aimerais simplement vous donner un peu la position de Gédéon, parce que en réalité Dieu lui dit, ce peuple est trop nombreux, mais Gédéon il avait toutes les raisons de croire que ce peuple était trop peu nombreux. Juge 8, et c'est au verset 10. Juge 8, verset 10 nous dit... Alors ça c'est après le combat, et on nous dit du coup que Zébak et Tsalmouna étaient avec Karkor et leur armée, avec eux environ 15 000 hommes. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Donc là, on calcule encore un peu, 120 000 hommes tués, plus les 15 000 qui restaient, donc c'était 33 000 du côté d'Israël contre 135 000 de l'autre côté. Vous avez quand même 100 000 hommes d'écart. Et Dieu dit, ce peuple est encore trop nombreux. Bon, tout est relatif. Moi, je pense que des fois, il faut qu'on apprenne à se poser devant Dieu et à entendre sa voix, surtout quand il nous dit des choses comme ça. Parce que là, déjà avec l'armée que Gédéon avait élevée, déjà là, il fallait déjà un miracle. Déjà là, il fallait déjà un miracle pour que l'armée d'Israël sorte victorieuse de ce combat. Déjà là, il fallait le soutien de Dieu pour qu'il puisse s'en sortir indemne. Et évidemment, sans trop de pertes. Mais à 30 000, 35 000 contre quasiment... oui, c'est plus du triple, c'est presque le quadruple. Vous vous rendez bien compte que c'est un combat perdu d'avance. Et Dieu... Quand il nous donne la foi, il ne nous donne pas la foi pour livrer des combats qui sont perdus d'avance. Pourtant, il va dire à Gédéon, ce peuple est un peuple trop nombreux. Parce que si nous appartenons à Dieu et que nous voulons le servir, il va faire une phase de tri entre les dons que lui nous donne pour faire le service auquel il nous appelle et les dons que nous avons, qu'il nous a également donnés, puisque c'est Dieu qui nous a tout donné, mais les dons dont nous on se sert pour se servir nous-mêmes finalement. Parce que c'est ce que Dieu va dire, il va dire mais ce peuple va en tirer gloire. Quand bien même je suis avec eux, quand bien même je fais le miracle, là on va pouvoir encore dire oui mais on a tel héros dans notre guerre qui est bien vaillant, qui est bien gaillard, hein, depuis qu'il est jeune, il va à la muscu, il pousse de la fonte, il en a terrassé 10 000, et puis l'autre il en a eu 50 000, et puis on a gagné comme ça. Mais là Dieu dit voilà, on va faire en sorte qu'il n'y ait aucun doute possible, c'est moi qui suis votre Dieu, c'est moi qui vous donne la victoire. Et pour ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre à nous, enfants de Dieu, que la personne de Dieu n'a pas besoin de nous en tant que comment dire, n'a pas besoin de nous en tant que héros. C'est lui qui fait de nous des héros. C'est lui qui fait de nous ce vaillant héros, ce fameux vaillant héros que Gédéon était déjà au moment où il était en train de battre le froment. Il n'est pas devenu vaillant héros parce qu'il est devenu chef de guerre d'une armée de 40 000 personnes ou 30 000 personnes. Il était déjà vaillant héros parce que Dieu l'a qualifié en tant que tel. Et donc, j'aimerais simplement qu'on puisse prendre 5 minutes pour se dire, voilà, Dieu m'appelle forcément à quelque chose. Chacun d'entre nous, Dieu nous parle et nous dit, voilà, tu es appelé, je t'ai conçu dans le ventre de ta mère pour des œuvres préparées d'avance. Hein, on connaît tous les versets comme ça qui nous parlent de projets de paix, non de malheur, etc., etc. Mais dans ce à quoi Dieu t'appelle, si c'est Dieu qui t'y appelle, n'y va pas avec tes propres forces. Laisse-le, oui, il va te demander de faire ta part. Bien sûr qu'il va te demander d'agir, mais laisse-le être aux commandes. Laisse-lui l'opportunité d'être Dieu et d'être celui qui se glorifie au travers de l'œuvre. Parce que l'œuvre, c'est pas la nôtre, c'est la sienne. Et c'est un peu le point de toute cette bataille avec le peuple de Madian, c'est que Dieu va dire, mais ce pays... vous en faites n'importe quoi, vous le compromettez, etc. Mais ce n'est pas le vôtre, c'est le mien. Ce peuple, vous y appartenez, mais c'est mon peuple. Et parce que c'est mon peuple, alors je donne les directions, alors c'est moi qui gagne les combats pour vous, si vous me laissez être votre Dieu. Si vous me laissez être au centre, si vous me laissez être celui qui doit être glorifié.
J'ai noté quelques trucs que j'ai entendus par-ci par-là sur ce texte au fur et à mesure qu'on traîne dans les églises, parce que mine de rien, comme vous le savez, on a grandi dans une famille chrétienne et du coup, on a parcouru quelques églises par-ci par-là. Et de temps en temps, j'ai entendu des trucs qui, moi, me font tiquer et que j'aimerais quand même redire. Ce texte n'est pas un plaidoyer contre les grandes églises, par exemple. Il ne s'agit pas de dire, voyez, Gédéon, il a eu besoin que de 300 hommes pour détruire l'armée, donc les églises qui font plus de 300 personnes, c'est pas de Dieu. Encore une fois, j'aimerais redire, ne confondons pas ce que le texte dit clairement et ce que le texte nous dit. Ce serait la même chose que par rapport aux paraboles de Jésus et les 10 vierges folles et les 10 vierges folles et les 10 vierges sages. De dire qu'un chrétien sur deux serait un fou et un chrétien sur deux serait sage, c'est pas ce que le texte dit. Là, de la même manière, Dieu, au travers de ce texte, ne nous dit pas qu'il n'y a que 300 personnes dans un endroit qui peuvent être assez vaillants pour remporter la victoire. C'est pas ce que Dieu dit. D'accord ? J'aimerais quand même mettre au clair ce que Dieu ne dit pas avant de dire ce qu'il dit. C'est bien aussi. Là, on voit que Dieu va faire un tri. Un tri qui est spécifique pour un combat qui est spécifique. C'est pas un tri dans le sens où vous n'êtes pas assez bien pour prendre part à mon œuvre. C'est pas ça. Là, ici, on parle d'une œuvre préparée d'avance pour ces 300 personnes. De la même manière qu'il y a certaines choses que votre pasteur José, ici présent, était appelé à faire, qu'il a déjà faites, que vous ferez peut-être jamais, et d'autres que vous devez faire, que vous avez peut-être déjà faites, et que lui ne fera jamais. Non pas que Dieu l'en juge indigne, mais c'est juste que Dieu ne l'a pas préparé pour ça. C'est pas un tri par rapport au salut. Dieu donne son salut à tout le monde dès le moment où on dit, voilà, pour le salut de quiconque croit, nous dit Jean 3,16. Mais là, on ne parle pas du salut. Là, tous les soldats qui se sont portés volontaires faisaient tous partie du peuple. Il n'y avait pas d'étrangers. D'accord ? Donc là, on parle d'une œuvre qui est spécifique. La libération d'Israël, à ce moment-là, c'est une œuvre spécifique à laquelle Dieu n'appelait pas tout le monde. Ça, c'était important de le dire aussi avant de passer à la signification de pourquoi il trie de cette manière-là. Avant de passer à ça, j'aimerais vous dire, tant que nous avons assez de force pour faire les choses par nous-mêmes, Dieu ne peut pas se glorifier. Et trop de fois, quand on commence les choses pour Dieu, on va dire par exemple, je sais pas moi, on parlait de parler de Dieu à nos familles et à nos proches. Bon, trop de fois, tant qu'on le fait par nous-mêmes, en disant, bah voilà moi mon témoignage, ce que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé, et qu'on essaye de l'imposer à notre famille en disant, mais fais comme moi, tu vas voir, ça va marcher. Mais ça là, tu es en train de faire par tes propres forces, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, tu es en train d'essayer de convertir par toi-même ta famille. Et Dieu ne peut pas se glorifier, tu es en train d'essayer de le faire à sa place. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et tant qu'on a assez de force par nous-mêmes, on ne laisse pas la place à Dieu pour être Dieu. Arrêtons de parler sans arrêt des barrières qu'on a, des difficultés qu'on a en se disant « Ah mais ça c'est spirituel, c'est une attaque spirituelle, ça c'est le diable, ça c'est les démons, ça c'est ceci, ça c'est cela. » Vous savez frères et sœurs, je pense que j'en ai marre d'entendre les chrétiens, excusez-moi de le dire, je sais que le monde spirituel existe, je sais qu'il faut prier pour des délivrances, je sais qu'il y a des besoins à ce niveau-là, mais il y a aussi besoin d'équilibre des fois parce que les chrétiens, la plupart du temps, quand nous disons « Ouais mais tu vois, il y a eu des combats, il y a des problèmes spirituels, le diable s'acharne », mais la plupart du temps, c'est notre chair, notre orgueil, et c'est le problème d'être sûr de c'est quoi la vraie volonté de Dieu en fait. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu ou est-ce que tu fais ta volonté à toi ? Parce qu'évidemment, si nous faisons comme nous on a envie et qu'on ne laisse pas la place à Dieu d'être Dieu, bah, il va bloquer. Parce que peut-être que ta volonté, ce n'est pas celle de Dieu. Et parce que ta volonté, ce n'est pas celle de Dieu, forcément, il va bloquer. Alors laissons le diable tranquille où il est et puis regardons plutôt à notre chair. Est-ce que, Seigneur, je suis prêt à me mettre en retrait, à accepter de réduire ma capacité totale, mes forces totales, les dons que tu m'as donnés, est-ce que tu veux tous les utiliser ? Ou est-ce que tu veux utiliser un moyen peut-être un peu moins reluisant, mais c'est celui-là que tu as choisi ? Un moyen où on est sûr que ça vient de toi. Rendons toute la gloire à Dieu. Ce combat est le sien. Et j'aimerais vous dire que heureusement que Gédéon a fait comme ça.
Prenons ensemble Juge 8, versets 1 à 3. C'est après le combat, juste après le combat, une fois que le gros du combat est passé, en tout cas ce combat au niveau des 300 personnes, voilà que des gens viennent voir, des chefs d'Israël viennent voir Gédéon et lui parlent et lui font des reproches en réalité. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zéeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il lui parlait ainsi, leur colère s'apaisa contre lui. Nous avons là des chefs d'Israël qui commencent à lui... Alors, il vient de gagner la victoire avec 300 personnes contre 120 000. Dieu s'est glorifié à 100%. Et ils viennent lui reprocher le fait de ne pas être venu chercher leur aide. Ils viennent leur reprocher en disant « mais tu ne te rends pas compte, on aurait pu y aller et éviter tout risque, etc. » Laissons la possibilité à Dieu d'être Dieu. Et Gédéon ne va pas s'énerver. Gédéon va dire « mais c'est vous qui avez eu le mot final, c'est vous qui avez réussi à terrasser les chefs. Bon, bravo à vous. » Apprenons à voir au-delà de ça. Gédéon a vu juste la victoire et la libération d'Israël. Est-ce qu'on est capable de voir au-delà du fait de à qui est-ce que ça profite? Qui est-ce qui prend la reconnaissance des choses? Oui, mais tu ne te rends pas compte. Franchement, imaginons une situation, on a l'évangile qui est prêché lors d'un message ici, et puis c'est une situation complètement fictive, c'est jamais arrivé. Et puis ça fait quelques vues sur YouTube comme ça, mais comme d'habitude quoi. Et puis on a un gars que personne ne connaît, qui reprend la vidéo, il la republie quelque part, et puis là elle fait des millions de vues, et les gens sont touchés, etc. Mais finalement c'est celui qui a tout republié qui reprend toute la reconnaissance. Est-ce qu'on va être comme Gédéon à se dire, mais finalement, il y a des millions de personnes qui ont entendu l'évangile et il y a une libération qui a été là? Ou est-ce qu'on va se dire, quand même, ils nous ont pas contactés, ils nous ont pas demandé l'autorisation, et puis ceci, et puis cela? Oui, ça poserait tout un tas de soucis. Mais si on voit la plus grande image, si on voit le plan complet, l'évangile a été répandu. Apprenons à être dans ce cas de figure-là, à laisser Dieu se glorifier. Amen. Alors, pour que Gédéon puisse laisser à Dieu toute la place d'être le roi dans cette armée, d'être vraiment celui qui brille, il va se faire un tri. Et le premier tri, il se fait en ces termes-là. Gédéon va voir le peuple et Dieu lui dit, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Ça fait quand même beaucoup qui partent d'un coup. Hein, ça fait quand même beaucoup qui partent d'un coup. Pourquoi est-ce que ce test est très important? Oui, il était important. C'est pas un test dans le sens où Dieu a dit, voilà, tu vas poser cette question-là, et puis les bons vont rester, les mauvais vont partir. C'est un peu trop facile de le lire comme ça. Non, il y avait un combat à mort qui était en jeu, et comme je vous l'ai annoncé juste avant, à 35 000 contre 120 000, on peut se dire qu'effectivement, on va au suicide, hein, si Dieu n'est pas là. Donc, poser la question, c'est quelque chose de juste naturel. Et à ce moment-là, est-ce que vous croyez que Gédéon, lui, il n'avait pas peur? Est-ce que vous croyez que les 10 000 qui sont restés, ils n'avaient pas peur? Bien sûr qu'ils avaient peur. Le combat devant, surtout qu'en plus, il y en a 20 000 qui viennent de repartir, je peux vous dire qu'ils avaient encore plus peur. Bien sûr que si, ils avaient peur. Mais là, par cette question, Dieu va juste mettre en évidence le pourquoi tu t'es engagé. Pourquoi tu t'es engagé dans cette cause? Parce que si je pose juste cette question, est-ce que tu as peur? Est-ce que tu crains quelque chose et que tu te désengages à cause de cette peur? Là, on parle des soldats, je ne parle pas des chrétiens. Ça veut dire que tu serais allé sur le champ de bataille et en réalité, tu n'aurais pas su surmonter la pression. À la moindre attaque, tu te serais barré en courant et ça aurait été encore pire, en réalité. Vaut mieux savoir de source sûre que les gens qui sont là, je peux m'appuyer sur eux, je peux compter sur eux, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils vont rester là, plutôt que de me dire je m'appuie sur des piliers qui sont des piliers en mousse et au moment où je vais m'appuyer sur eux, hop, ça va s'effondrer.
Donc Dieu fait un tri en disant, ces personnes-là, elles aiment Israël, elles veulent se donner pour la libération du peuple, mais elles ne sont pas encore prêtes à le faire. Elles ne sont pas encore prêtes à le faire. Vaut mieux les laisser repartir chez elles. Vaut mieux qu'elles puissent, soutenir de loin, qu'elles puissent aider de loin. On va en parler un petit peu après. Mais ces personnes-là ne sont pas encore prêtes à s'engager. Elles se sont engagées parce qu'elles ont envie de bien faire, mais elles n'y sont pas encore prêtes. Est-ce que nous qui sommes chrétiens, par exemple, on laisse le temps aux gens qui viennent de rencontrer le Seigneur de se convertir ? Est-ce qu'on leur laisse le temps de s'adapter à ce que Dieu leur demande ? Ou est-ce que tout de suite on est en train de leur dire mais tu vois, le Seigneur il dit ci, et puis il dit ça, et puis dans les écrits de Paul quand même, on dit que les hommes ça doit avoir les cheveux courts, et puis les femmes ça doit porter un foulard, et puis ceci, et puis cela, et finalement d'asservir les gens avec une montagne de règles qui vont les faire fuir réellement au premier combat en se disant mais en réalité je ne suis pas un assez bon soldat pour tenir ce combat-là. Laissons le temps aux gens qui se sont engagés de s'engager et de prendre la force nécessaire pour le faire. Vous voyez, Dieu va dire à Gédéon, va avec cette force que tu as. Mais cette force qu'il avait, tout le monde ne la partageait pas. Certaines personnes, Dieu ne leur a pas donné spécialement la force. En tout cas, au moment où ils se sont engagés, ils n'ont pas spécialement cette force d'aller au combat parce qu'ils ne sont pas appelés à ça. Et comme on disait, c'est pourquoi ce premier tri a été nécessaire. Et je me rappelle que, par exemple, le pasteur Christian Gagneux, peut-être certains se rappellent qu'il est passé de temps en temps ici, ce pasteur-là racontait qu'une fois, il prêchait exactement sur ce verset qui disait « Va avec cette force que tu as ». Et puis, donc, il prêche sur Gédéon, sur le fait qu'il faut s'engager à servir le Seigneur avec les forces qu'il nous a déjà données actuellement, avec ce qu'on est capable de faire tout de suite maintenant. On peut déjà servir le Seigneur et faire des choses qui sont à notre portée. Et puis, voilà que la réunion se termine. Et puis, vous connaissez un petit peu l'église de Mulhouse. Le parking est assez grand et elle est située dans un quartier un petit peu chaud. Et donc sur le parking, voilà qu'il y a des gaillards qui s'amusaient à caillasser les voitures et puis à caillasser les gens qui sortaient de l'église et puis à être de plus en plus violents, etc. Et donc lui, il est là, il regarde ça et puis dans sa tête, il entend le Seigneur lui parler, lui dire t'as prêché, va avec cette force que tu as, maintenant faut y aller. Maintenant faut y aller. Et il dit j'y suis allé parce que le Seigneur m'a appelé à y aller et finalement je me suis battu avec eux. Et finalement, je me suis battu avec eux, il dit. Et il dit, alors je me bats pas, je suis pas quelqu'un qui dégoupille comme ça au moindre. Mais il dit, je me suis battu avec eux. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'église à protéger. Et j'ai senti aucun coup, vraiment, Dieu m'a protégé complètement. Pourtant, les chrétiens m'ont dit à la fin, oh là là, ça va, pasteur Christian, t'as pris quand même des sacrés trucs et tout. Et il dit, mais moi, j'ai rien senti, j'ai rien eu du tout. Et j'en ai mis des bonnes, il a dit. Et il dit, et dans un élan de cœur, il y a un des frères qui était là, il a vu Christian seul contre deux ou trois gaillards, là, et puis il y est allé. Oui, ils étaient plus que ça. Oui. Et donc, il y en a un qui s'est dit, mais je ne peux pas le laisser tout seul contre cette bande-là, et donc il y est allé avec un élan de cœur, comme ça. Et puis, finalement, lui, il est ressorti, mais lui, par contre, il a morflé. Pourquoi ? Parce que Dieu ne l'avait pas envoyé lui le faire. Dieu ne lui avait pas demandé à lui de le faire. Et parce qu'il a essayé d'y aller avec cet élan du cœur, non pas que c'était une mauvaise chose, c'était une bonne chose, ça partait d'une bonne intention. Mais Dieu ne lui a pas demandé de le faire. Ce n'était pas ce combat-là qu'il devait mener. Ça, c'était à Christian de le faire. Vous comprenez ? Et donc, c'est vraiment cette image de dire, mais pourquoi est-ce que tu y vas ? Est-ce que ça part d'un bon sentiment ? Est-ce que c'est quelque chose, quand bien même ça part d'un bon sentiment, est-ce que c'est la volonté de Dieu ? C'est ça la réelle question que tu dois te poser. Dès que tu fais quelque chose pour le Seigneur, est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Pourquoi est-ce que je m'engage ? Le pasteur disait, engagez-vous. Engagez-vous avec Dieu, ça vous pouvez y aller à 100%, il n'y a pas de problème. Mais dans ce qui est du service, pourquoi est-ce que je m'engage ? Est-ce que Dieu m'appelle à le faire ? Ou est-ce que c'est juste une bonne intention, un élan du cœur, un bon sentiment ? Des fois, les deux vont ensemble. Des fois, tu as un élan de cœur, c'est un bon sentiment, une bonne intention, et Dieu t'appelle à le faire. Vas-y, fonce. Mais peut-être que simplement, tu te dis, bon, il y a un besoin, je vais m'y mettre, il n'y a personne, et finalement, Dieu t'a jamais appelé à faire ça. Et si Dieu t'appelle pas à le faire, n'y va pas, mon ami, tu vas prendre des coups.
Moralité de l'histoire, si jamais vous avez envie de caillasser l'église, faites attention, le pasteur peut très vite dégainer aussi. Non, je rigole. En tout cas, sachez que c'est souvent dans les temps de crise, dans les temps où on est sous tension, que nos cœurs se révèlent. Peut-être beaucoup d'entre nous, on peut se rappeler notamment du temps du Covid, où l'église n'étant pas là, on a dû se retrouver seul devant Dieu, seul devant l'état de notre cœur, et puis se rendre compte que finalement, est-ce que je suis capable d'aimer mon frère et ma sœur ? Est-ce que je suis cette personne qui est le même chrétien chez moi tous les jours, avec ma famille, avec mes enfants, qu'à l'église le dimanche matin ? Est-ce que je suis le même chrétien partout ? Et c'est dans ces temps où on est un petit peu mis en difficulté que ça se révèle. Évidemment, Dieu ne nous tentera jamais au-delà de nos forces. C'est pour ça qu'il dit, mais est-ce que tu as peur ? Est-ce que tu crains ? Si tu as peur et que tu crains, fuis. C'est pas le moment. Mais ce temps de crise va arriver à un moment donné pour te révéler là où Dieu doit encore te travailler, là où Dieu doit encore te transformer. Je vous ai dit il n'y a pas longtemps qu'en ce moment, j'apprends la guitare. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'étais en 6e, je crois, je devais avoir 11 ou 12 ans, je faisais beaucoup de foot. Et à un moment donné, à un match de foot, il y a eu un moment où je me suis fait pousser et puis je suis retombé sur mes doigts. Et en fait, les 2 doigts qui sont là se sont cassés et démis de leur emplacement, ce qui fait que sur le moment j'ai eu mal, mais bon, c'est une fracture, ça arrive à plein de gens, vous inquiétez pas. Et donc, ce qui est jusqu'à maintenant, j'en avais pas spécialement pris conscience parce que vous voyez, mes doigts sont toujours là, tout va bien, j'ai l'usage de mes mains, tout va bien. Et puis je me suis mis à la guitare et quand on fait la guitare, on se sert beaucoup de la main gauche pour les accords. Et j'avais pas pris conscience en fait que mon petit doigt, vu qu'il avait été cassé et démis de l'emplacement, il était super raide en fait. Au début, je voyais des vidéos sur YouTube et tout pour faire des accords. Je dis mais jamais j'arriverai à faire ça. Mon doigt, il part là-bas alors qu'il doit aller par là-bas. C'est pas normal. Et j'avais pas pris conscience que le fait que ce doigt ait été fracturé, que ce doigt ait été blessé, m'empêchait de faire ça de la bonne manière. Et vous voyez, c'est exactement la même chose avec nous. Des fois, on a pris un coup quelque part, puis le temps passe, on pense que c'est guéri parce que le temps est passé, et puis il y a un révélateur qui arrive, un moment de crise, un moment de quelque chose, un exercice, une pression, n'importe quoi, et on se rend compte qu'en fait, on pensait être guéri, mais on ne l'est pas, et qu'il y a une rééducation à faire. Et c'est exactement la même chose sur ce premier tri. Dieu te dit, mais tu veux faire ce projet, tu veux t'engager dans cet endroit, mais en réalité, il va falloir que tu passes par une rééducation avant de pouvoir le faire. Il va falloir que tu fasses des exercices, que tu fasses des choses pour réassouplir ton doigt, pour regagner de la flexibilité, de la mobilité, pour pouvoir réussir à le faire. Il va falloir que tu me redemandes mon baume de consolation, de guérison. Il va falloir que tu me redemandes à ce que je te révèle où est-ce que tu as besoin de mon action pour que tu sois propre à être envoyé pour faire ce service. Amen. On a ensuite le deuxième tri qui se fait, qui est le test de l'eau. Je l'ai appelé comme ça. Et donc ce test de l'eau est très intéressant parce que on va pas relire le passage, on n'a plus trop le temps, mais en gros, il y a un cours d'eau qui est là et les hommes qui restent, donc au nombre de 10 000, sont épuisés. Vous imaginez bien que si on lève une armée, on fait en sorte qu'elle soit un petit peu entraînée pour le combat, donc ils ne devaient pas être là juste à se tourner les pouces. Il y avait les préparations à faire, qu'est-ce qu'on fait, avec quel équipement, etc. Vous savez, quand on sort, nous, d'une journée, par exemple, une journée de Noël, si vous êtes un peu impliqué, etc., vous avez mis les chaises, vous les avez enlevées, machin et tout, vous n'avez même pas joué avec les gamins encore, que vous êtes déjà fatigué à la fin de la journée. Imaginez des soldats de l'époque transportant leur matériel, etc. Ils étaient crevés, tous. Ils étaient tous fatigués. Ils arrivent devant le cours d'eau, et là, Dieu dit, c'est à ce moment-là, là où ça devient dur, c'est là que tu vas regarder, et je vais te dire qui est-ce que tu vas emmener avec toi, et qui est-ce que tu ne vas pas emmener avec toi. Ceux que tu emmènes avec toi, c'est les gars qui se baissent, prennent d'une main, et ramènent l'eau à leur bouche. Et les gars que tu vas laisser, c'est ceux qui se penchent et qui plongent carrément dans l'eau pour se désaltérer, se rafraîchir, etc. Et donc, cette
il y a une interprétation que j'ai entendue de ce texte et qui me semble intéressante à plusieurs niveaux. C'est le fait que pourquoi est-ce que Dieu garde seulement ceux qui ramènent la main à la bouche avec l'eau? C'est que eux ont gardé une posture où ils sont à la fois en train de se désaltérer et à la fois prêts au combat si jamais ça venait à se déclencher sur le moment. C'est-à-dire qu'ils sont aux aguets, ils sont vifs, ils sont prêts à y aller. Celui qui est en plein dans l'eau, il est pas prêt à aller au combat. Il est complètement dépassé par les événements, par sa propre condition, ce qui fait qu'il peut pas suivre. Mais Dieu appelle au combat des gens qui sont capables de se désaltérer et en même temps d'être proches du combat, d'être prêts au combat. Et donc, pour moi, c'est cette image de dire, mais quand Dieu t'appelle à une œuvre qui est très importante, qui est spécifique pour son œuvre, pour son royaume, et surtout dans ce qui est l'annonce de la parole de Dieu, les gens qui l'envoient, les gens qu'il prend avec lui sont des gens qui sont capables de s'abreuver de l'eau de la parole et d'en même temps être au combat. Celui qui en est encore au lait, qui a besoin de se plonger dans la parole pour être désaltéré à fond, qui est peut-être en manque d'eau, je ne sais pas comment l'expliquer plus clairement que ça, mais qui est, en tout cas, la quantité d'eau n'est pas suffisante pour qu'il soit désaltéré. Celui-là, on va dire, qui représente le nouveau, il n'est pas prêt à aller au combat. Mais celui qui est prêt à garder la main sur son épée et en même temps être abreuvé de l'eau de la parole, c'est-à-dire d'en même temps recevoir des enseignements et de servir, lui, alors Dieu va le prendre avec lui et l'emmener au service pour l'annonce de la parole, on est d'accord, hein. Et c'est aussi pour moi l'image de l'excès. On a l'impression, moi en tout cas je me l'imagine comme ça, les gens qui se penchent pour aller boire comme ça directement au cours d'eau. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu un cours d'eau, c'est quand même pas, ça donne pas envie de plonger dedans pour boire, hein. Alors, à l'époque ça devait être plus propre que maintenant, j'imagine. Mais bon, quand même. Et donc pour moi c'est un peu l'image de celui qui est dans l'excès. On va dire, voilà le cours d'eau qui est là. Alors, les gens qui sont expérimentés, ils viennent, ils prennent ce dont ils ont besoin, ils sont rafraîchis, ils sont désaltérés, le cours d'eau est là. Et puis ceux qui sont dans l'excès, ils disent, ah, mais il y a un cours d'eau, mais je vais tout prendre pour moi. Je vais tout prendre pour moi, je vais tout prendre pour moi, je vais boire toute l'eau du cours d'eau. Un peu comme à l'image de Pierre qui refuse dans un premier temps ce que Jésus est en train de faire quand Jésus lui parle de laver les pieds des disciples. Là, on va prendre ensemble Jean 13, 8 à 10 rapidement. Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds ». Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi, Simon. » Tu n'auras point part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est l'image de celui qui vient à l'église. Alors c'est trop bien, il est là, il est content d'être là, et puis il y a de la présence de Dieu, alors il veut la présence de Dieu, et puis il y a des miracles, alors il veut aussi des miracles, et puis encore des prédications, et puis encore des bénédictions, et puis encore, et finalement, oui Dieu, la source de la bénédiction, elle est là, oui c'est là, mais c'est pas là pour que tu gonfles, et que tu boives toute l'eau du cours d'eau pour toi, c'est là pour que tu sois rafraîchi dans ce que tu as besoin d'être rafraîchi. Comprenez ce que je veux dire? C'est cette image de l'excès. Jésus te dit, mais tu n'as pas besoin de te plonger entièrement dans ce cours d'eau, puisque c'est moi qui rentre en toi. Pourquoi est-ce que tu en veux toujours plus? Une fois que tu as pris ce dont tu as besoin, va au combat. Prépare-toi au combat. Et c'est pourquoi il va prendre seulement ces gens qui ont lapé l'eau avec leurs mains et qui l'ont ramenée à la bouche. Cependant, le verset 8 nous encourage tous, parce que nous ne sommes pas rejetés de Dieu, parce que nous n'avons pas réalisé certaines choses encore, parce que nous ne sommes pas au même point que le pasteur, ou que tel ancien dans l'église, ou que tel ancien. On n'est pas rejetés de lui pour autant. Je ne sais pas moi, s'il y a un voyage missionnaire que le pasteur emmène 2-3 personnes avec lui, bon, c'est pas parce que tu n'es pas parti avec eux en voyage missionnaire que pour autant tu es rejeté de Dieu, que tu es rejeté de l'église et que tu es un mauvais chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et c'est exactement la même chose. Et le verset 8 nous dit « On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. » Et ce qui est important, c'est que tu soutiennes l'œuvre. Là où tu en es avec ce que tu as, soutiens l'œuvre de Dieu. C'est pas toi qui l'apporte, et alors? C'est pas grave. C'est pas toi qui y contribue le plus, et alors? C'est pas grave. Avec quoi est-ce que tu peux contribuer? Gédéon a pris les vivres du peuple. Gédéon a pris ce dont il pouvait se servir. Est-ce que tu peux soutenir l'œuvre de Dieu d'une autre manière que de simplement que de participer activement, on va dire, comme eux? Oui, tu peux. Une chose qui est très agréable pour les pasteurs et les serviteurs, etc., quand ils sont dans des œuvres, etc., mais sois quelqu'un de simple déjà. Rien qu'être quelqu'un de simple, crois-moi, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Parce que combien il y a de gens qui sont compliqués à gérer, compliqués dans leurs émotions, tellement compliqués qu'en réalité, c'est un poids plus qu'autre chose. Sois quelqu'un de simple avec la personne de Dieu, sois quelqu'un de simple dans l'église de Dieu, et tu verras que déjà là, tu es en train d'aider l'œuvre de Dieu. Prie pour l'œuvre de Dieu. Prie pour que Dieu fasse sa volonté et pour que Dieu se glorifie. Prie pour ceux qui partent au combat, qui sont appelés de Dieu dans tel et tel domaine. Prie pour que Dieu te montre à toi où est-ce qu'il veut t'emmener. Mais pour l'œuvre, tu peux prier également. Ça, c'est aussi soutenir l'œuvre de Dieu. C'est donner des vivres. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est aussi soutenir matériellement, financièrement, avec les moyens que tu possèdes. Je sais pas moi. Peut-être tu as un talent, un don particulier. Eh ben, c'est aussi un moyen de soutenir l'œuvre de Dieu. Je sais pas moi, dans l'artisanat par exemple. Tu es quelqu'un qui, je sais pas moi. Je repense là tout de suite à un témoignage de la femme de Christian Gagneux qui, pendant tout un temps, avait à cœur de faire des ventes d'objets comme ça en bois pour soutenir l'œuvre au Sénégal. Bon, est-ce qu'elle était sur le terrain du Sénégal? Non, elle n'y était pas. Mais ce qu'elle était en train de faire, c'était de donner des ressources pour que l'œuvre progresse. Vous comprenez ce que je veux dire? Être actif dans le fait de soutenir l'œuvre, c'est pas forcément être celui qui y est à la tête ou celui qui est le second, c'est être dans les plans de Dieu, dans la volonté de Dieu, et ce que toi tu peux faire à ton niveau. Et enfin, il y a le temps du combat. Il nous reste un petit quart d'heure, donc on aura le temps de le faire. On a déjà, dans un premier temps, on va lire jusqu'au verset, du verset 9 au verset 14. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait « J'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle l'a été renversée. » Son camarade répondit et dit « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Amen. On va lire en verset 15 aussi. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » On a donc ici un songe qui est là et qui confirme la parole de Dieu. Dieu dit « Mais descends !» Et on a bien encore la preuve une fois que Gédéon avait peur. Puisque Dieu dit à Gédéon « Mais descends, et si tu as peur, vas-y avec Pourra. » Bon, il y allait avec Pourra. Hein. Il y est allé avec Pourra et il dit « Descends et tu verras, tu vas être fortifié. Tu vas entendre quelque chose, tu vas écouter les soldats, ça va te fortifier. Écoute, tu vas voir. » Et il descend et il y a ce songe qui est là. Et un songe n'est jamais quelque chose qui vient comme ça de nulle part et qui vous dit ce que vous avez à faire. Et encore une fois, dans ce songe, vous n'avez pas Dieu qui dit à Gédéon, bah voilà, tu vas procéder de telle manière, de telle manière, de telle manière, et puis tu auras la victoire. On a un encouragement. Et la plupart des choses dans le domaine spirituel, quand vous recevez une parole d'encouragement de la part de quelqu'un, une parole de sagesse, une parole de connaissance, quand vous recevez un songe vous-même,
Si ça ne vous encourage pas, posez-vous déjà une question. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu? Tu entendras ça et tu seras fortifié, dit l'Éternel. Si c'est quelque chose qui te met déjà plus de doutes dans le cœur qu'autre chose, bon, pose-toi une question. Est-ce que c'est un songe ou est-ce que j'ai juste fait un rêve bizarre? Ça existe aussi. Ce n'est pas parce que, j'ai écrit ça également, ce n'est pas parce que quelqu'un connaît les choses de Dieu que c'est votre frère en Christ également. Ceux qui parlent du songe et qui donnent l'interprétation, c'est qui? C'est les Madianites. Les Madianites sont des gens qui connaissaient l'Éternel. Puisqu'on sait que Jéthro, le beau-père de Moïse, était Madianite et qu'il était sacrificateur. Donc en Madian, il y avait des gens qui connaissaient l'Éternel, qui connaissaient les choses de Dieu. Et de la même manière, ici, vous avez des gens qui connaissent les choses de Dieu, qui connaissent des choses au sujet de Dieu, qui donnent des interprétations. Ça fortifie Gédéon, certes. Pour autant, Gédéon, c'est pas son frère. Et il le sait pertinemment puisque c'est eux qui doivent attaquer. Comprenez ce que je veux dire? Ne prêtez pas l'oreille à n'importe qui sous prétexte qu'il dit quelque chose qui vient de la part de Dieu, frères et sœurs. Ou en tout cas, si ça vient de Dieu, prenez-le. Pour autant, cette personne, attendez de voir avant de savoir si c'est votre frère ou pas. Comprenez ce que je veux dire? Non pas qu'on veut soupçonner le mal chez qui que ce soit, mais Jésus lui-même va nous dire d'être rusés comme des serpents. C'est pas sorti de la bouche de quelqu'un d'autre. Ok? Donc, gardons, Mamadou Karambiri disait, gardons le poisson et jetons les arêtes. Tout ce qui n'est pas bon, on le jette. La méthode pour la victoire, c'est Dieu qui va la donner. On n'a pas le temps de lire le texte, mais ce qui va se passer, c'est que Gédéon va diviser les 300 personnes qui restent et va leur donner une cruche et un flambeau et une trompette. Ça fait, voilà, la cruche est la cruche est sur la torche, c'est-à-dire comme ça. Désolé Simon pour la vidéo, t'inquiète. Et puis de l'autre côté, ils avaient une trompette. Bon, vous imaginez 300 personnes. Pour que vous ayez un ordre d'idée de ce que ça représente, dans cette salle, il y a 220 chaises, c'est ça? À peu près 220 chaises. Bon, vous en rajoutez 80, vous avez à peu près le nombre. Donc, on pourrait presque assimiler l'armée des 300 personnes à notre église, en termes de taille. Voilà. Donc, vous imaginez que Gédéon les sépare en trois et dit, voilà, on va faire tout le tour du camp, on va entourer le camp de 300 personnes, et au moment où je vous le dirai, vous briserez la cruche, la torche va apparaître, vous mettrez un coup de trompette, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. C'est ce qu'ils vont faire, et ce qui va se passer, c'est que, surpris, l'ennemi va commencer à s'entretuer les uns avec les autres parce qu'ils pensent être sous l'attaque d'une grosse armée, du coup. Ils voient 300 torches autour allumées comme ça, 300 coups de trompette. Vous imaginez si toute l'église... Là, c'était un culte d'adoration, il y avait déjà pas mal de bruit. Hein. Ils étaient combien sur scène? 5, 10? Imaginez toute la salle avec une trompette qui fait un coup de trompette en même temps. Enfin, je pense qu'on nous entendra un peu, juste un peu. 300 personnes. Quand on se met à la place des Madianites, c'est compréhensible de croire à une attaque surprise. Pourtant, c'est quand même le miracle de Dieu parce que c'est écrit que Dieu a guidé l'épée des Madianites contre eux, l'un contre l'autre. Mais si on se met à leur place, ils étaient tranquilles, en train de dormir. Il devait sûrement y en avoir un ou deux qui étaient en train de faire le guet, comme ça, de regarder, surveiller. Mais bon, surveiller dans le noir, c'est pas simple. Et là, d'un seul coup, vous avez 300 coups de trompette, là, bam, qui... Déjà, ça réveille celui qui était endormi. Lui, il est réveillé tout de suite, c'est sûr et certain. Mais par contre, vous savez que dans une armée, normalement, il n'y en a pas 15 000 des trompettistes. Il y en a une minorité. Si vous vous retrouvez avec 300 trompettes d'un seul coup, ça veut dire que l'armée, elle compte beaucoup plus de monde que ça. En tout cas, dans la logique humaine. Et moi, j'y vois quand même quelque chose d'important pour nous, c'est que 300 personnes ont été capables de retourner toute une armée de plus de 120 000 personnes. Notre Église, à notre échelle, on est capable, avec l'aide de Dieu, de retourner cette ville pour l'Évangile. Parce que Dieu nous en donne la force, parce que Dieu nous y appelle. Ne cherchons pas... Alors, j'ai parlé des grosses églises en début, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les grandes églises ont toute leur place. Ce n'est pas nous qui allons dire le contraire, qui sommes église-filles de la porte ouverte chrétienne de Mulhouse. Mais...
Une petite église, peu importe qu'elle soit grande ou petite, avec les moyens qu'elle a, si Dieu est avec elle, elle peut retourner une ville entière de plusieurs milliers d'habitants. Parce que l'Esprit de Dieu est à l'action, parce que Dieu nous envoie au combat, et c'est lui qui fait le combat pour nous. Dans les 300 personnes, personne, alors certainement ils avaient des armes avec eux, mais on vous dit pas, Gédéon n'a pas dit tirer l'épée. Il a dit, mettez un coup de trompette et gardez la torche. Bon, si je compte bien, normalement, chacun a 2 mains. Donc les 2 mains sont occupées. Vous n'avez plus de place pour une arme. Comprenez ce que je veux dire? Celui qui livre le combat pour nous, s'il nous engage dans un endroit, s'il nous envoie à un endroit, c'est la personne de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui combat pour nous. Parce que nous lui obéissons, parce que nous le laissons prendre la place de Dieu, parce que nous le laissons se glorifier, alors Dieu livre le combat pour nous. Amen. Et il y a cet effet de surprise qui déclenche réellement tout un enchaînement et qui va enchaîner justement sur la défaite complète de Madian, puisqu'après, il y a un appel de renfort pour poursuivre les chefs de l'armée. À ce moment-là, l'œuvre des 300, l'œuvre spécifique aux 300, elle est terminée. Personne n'a dit que les 300 là, c'était l'élite de l'armée de l'Éternel et que c'était eux les champions des champions des champions. Mais pour cette œuvre-là, il fallait les 300. Mais une fois que cette œuvre est terminée, il y en a une autre qui commence. Et pour avoir la victoire complète, il a fait un appel au renfort. De la même manière, toi, tu veux la victoire complète dans ton combat. Oui, Dieu combat pour toi. Mais tu n'es pas seul à combattre. Fais un appel de renfort. Tu as besoin d'être dans la prière. Il y a l'église pour ça. Tu as besoin de frères et de sœurs pour t'encourager. Viens à l'église. Tu trouveras des frères et des sœurs pour t'encourager. Tu as besoin de quoi? Tu peux t'appuyer sur tes frères et tes sœurs. Et la dernière chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est profite de l'élan que Dieu te donne par son miracle pour gagner une victoire complète. Combien de rassemblements de jeunes, et c'est ce que j'ai vu, où j'ai entendu des jeunes confesser leurs péchés, confesser leurs addictions, être touchés, recevoir des choses dans l'esprit et finalement ne pas s'engager. Parce qu'il y a un moment particulier qui a été vécu avec Dieu, il y a un départ de feu qui est là. Mais ce feu doit être entretenu, ce feu doit être maintenu, ce feu doit être propagé même, pour que ça continue. Profitons de l'élan que donne le miraculeux de Dieu, de l'élan que donne dans la foi, pour que nous on puisse grandir, pour que nous on puisse avancer, pour que nous on puisse aller de l'avant. Il faut profiter de ça, afin d'aller de victoire en victoire et que la victoire soit complète. Pour terminer cette prédication, simplement, obéissons à Dieu, laissons-lui l'occasion d'agir, laissons-lui l'occasion d'être Dieu. Tu veux que ta famille soit convertie? Est-ce que tu es capable de laisser Dieu mettre en place la situation pour qu'ils se convertissent? Ça veut peut-être dire qu'ils vont passer par des moments de souffrance. Ça veut peut-être dire qu'ils vont passer par des moments de solitude. Mais c'est nécessaire pour que Dieu se révèle à eux. Est-ce qu'on est capable de le laisser être Dieu? Vous savez, ces soldats, ils étaient là et en réalité, ils ont loué Dieu. Ils sont venus avec une trompette et ils ont dit pour l'Éternel et pour Gédéon. Dieu est grand. En réalité, ils n'ont pas combattu, ils ont loué. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on est dans des combats, etc. Et on a l'impression qu'il faut prier fort, faut arracher les choses au ciel. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, etc., etc. Bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est pas ce que le texte dit. Déjà, premièrement. Et puis en réalité, mais approchons-nous du trône de Dieu, louons-le. Avec des instruments, avec nos voix, avec ce que Dieu nous donne comme équipement, louons-le et on va avoir la victoire. Parce que c'est Dieu qui a combattu pour nous. Le combat est déjà gagné. Avant même que les 300 arrivent, il avait dit « Gédéon, j'ai livré Madian entre tes mains. » C'est déjà fait pour Dieu. Il est où ton combat à toi? Où est-ce que tu as besoin que Dieu vienne et te dise « Mais ce combat, il est déjà gagné, je l'ai gagné à la croix. J'ai remporté la victoire à la croix pour toi. Où est-ce que tu as besoin que j'agisse ?» On va simplement se lever et prendre un temps pour prier rapidement. Et on va laisser Dieu nous parler à chacun. Seigneur mon Dieu, en cet instant, Seigneur, je te demande déjà pardon parce que, oui, Seigneur, il y a eu tellement de fois où, dans ta bonté, tu m'as donné tellement de dons, tellement de choses.
Et j'utilise, Seigneur, ces choses pour que moi je brille plutôt que pour que toi tu brilles. Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, nous laisser, Seigneur Jésus, être les plus petits possibles pour que toi, tu croisses au maximum, Seigneur mon Dieu. Nous voulons réellement nous effacer le plus, nous mettre en retrait le plus et laisser ton nom, Seigneur, être glorifié, laisser ton nom, Seigneur, briller. Merci parce que nous savons, Seigneur, que dans quelques combats que nous soyons, tu as la victoire, Jésus, et tu nous l'as donnée à la croix, et tu nous as donné cette victoire en possession. Seigneur, en cet instant, nous voulons nous l'approprier. Seigneur, que ce soit dans les domaines des addictions, que ce soit dans le domaine de la maladie, que ce soit dans les domaines financiers, que ce soit dans quelque domaine que ce soit, Jésus, nous savons, Seigneur, que nous sommes vainqueurs en toi parce que tu as payé à la croix et que tu combats pour nous. Seigneur, nous acceptons cela, Jésus. Et qu'en cet instant, tu puisses nous apprendre à te louer en toutes circonstances, à te laisser la première place, à te laisser être Dieu dans nos vies. Jésus, glorifie-toi encore en cet instant, Seigneur mon Dieu. Et merci pour cette victoire totale que tu nous accordes en cet instant. Te demandons pardon, Jésus, pour toutes les fois où nous rechutons. Mais nous savons qu'en cet instant, Jésus, tu nous donnes la victoire. Alors au nom de Jésus, Père, sois glorifié, sois béni, sois élevé et que tu puisses encore régner dans nos cœurs, Jésus. Amen. Amen.